Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Moi ça va, je me sens très bien. Je suis content de vous retrouver pour parler encore une fois de l'iPhone 15 Pro Max. Ça fait 6 mois que je l'ai et je voudrais vous faire part de mes impressions avec le temps. Est-ce que je regrette ou pas? Les défauts, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? On va voir ça tout de suite. J'avais vu certaines vidéos où des gens pensaient et disaient que l'iPhone 15 Pro Max, le titane, tout ça, il est fragile. Pour ma part, je ne trouve pas fragile. Je n'ai pas l'impression qu'il est moins solide qu'un autre iPhone. J'ai pas fait l'expérience, mais peut-être que les rayures sur le titane, surtout s'il y a la couleur, une couleur dessus, peut-être qu'avec une rayure, on verra le titane nature. Donc il faudrait peut-être faire attention. Pour ma part, j'ai eu aucune rayure parce que je mets une coque. Donc de toute façon, je conseille toujours la coque hein, pour un téléphone à ce prix-là, vaut mieux. Mais sinon, je ne trouve pas qu'il est pas solide. Pas du tout. Je dois dire que cet écran est vraiment d'excellente qualité. Il n'est pas tellement meilleur que le 13 Pro, mais toujours aussi bon. Pour ma part, après 6 mois d'utilisation de ce téléphone, j'ai pas l'impression que j'avais un téléphone plus petit avant. J'ai pas l'impression que j'ai un parpaing dans les mains non plus. Il n'est pas très lourd. Hein. Je le répète, il fait la même taille que le 14 Pro Max, mais il est plus léger. Merci le titane. Donc la taille 6,7 pouces ne me dérange absolument pas et ça me convient parfaitement. Donc cet écran qui fait quand même 2000 nits, c'est vraiment puissant. Et bien en plein soleil, on peut mettre l'écran face au soleil, un soleil de plomb, hein, on voit parfaitement. Juste, il y a une petite chose qu'il faudrait qu'Apple fasse un effort là-dessus, c'est les reflets. Il y en a quand même pas mal. On voit par exemple sur le S24 Ultra, il n'y a vraiment quasiment aucun reflet. Donc ça aurait été bien. Sinon, à part ça, franchement, écran de très bonne qualité. Le bouton action, est-ce qu'il a une utilité? Il est quand même pratique. C'est pas indispensable du tout, mais il est pratique. Juste, il aura fallu plus de fonctionnalités, qu'on puisse lancer directement certaines applications, le paramétrer, etc. Et je trouve qu'il est un peu haut quand on le tient avec une seule main. L'atteindre, il faut, on a peur de faire tomber le téléphone, quoi. Il aurait été bien peut-être de le mettre ailleurs, par exemple en dessous des touches du volume, ou alors dans un autre endroit, je sais pas, pour qu'il soit plus atteignable, que là c'est un petit peu complexe. Donc des fois, on l'utilise pas vraiment, quoi. Il aurait été bien aussi les deux icônes photo et lampe pouvoir changer. Mettre autre chose comme application à lancer. Peut-être que sur iOS 18, il y aura ça. C'est une idée comme ça, mais je suis pas seul à avoir dit cette idée. D'ailleurs, elle vient pas de moi, mais je trouve que ce serait une bonne idée. Au lieu du bouton action, peut-être même. Ou les deux. Apple, vous savez quoi faire. La batterie. On a une batterie qui peut tenir la journée quand même sans économie de batterie. Mais si vous l'utilisez un peu trop, eh bien la batterie descend plus vite. Hein, si vous utilisez Google Maps ou alors vous jouez un peu plus, vous avez plus besoin de votre téléphone dans la journée, eh bien il faut mettre l'économie de batterie parce que sinon elle descend plus vite. Et même comme ça, si par exemple vous l'utilisez pour faire des photos, vous allez à un endroit où vous faites beaucoup de photos, surtout que moi je les fais en RAW souvent, donc ça enregistre plus, vu que c'est plus gros comme fichier, etc. Et la batterie, elle descend très très vite. Moi, comme solution, j'ai une batterie MagSafe. Sinon, elle tient pas la journée. J'aurais aimé que Apple fasse un petit effort là-dessus, parce qu'on a d'autres téléphones de la marque au pif Samsung, qui font des batteries qui durent plus d'une journée et demie. Alors peut-être faire un téléphone un tout petit peu plus épais, qu'on verra même pas la différence, hein, parce que de toute façon, quand on met une coque, déjà, il est plus épais. Et là, on aura une bonne batterie sans économie d'énergie qui durerait même jusqu'au soir. Et ça, ce serait vraiment excellent. Donc, batterie pas mal, mais il y a encore du progrès à faire. En termes de puissance, oui, il y a de la puissance. Je le vois quand je lance les applications. Pour démarrer, il démarre en 10 secondes. J'ai joué à des jeux AAA, ça marche nickel. Pas de lag, à rien. Même branché à l'écran, ça marche
toujours aussi bien. Franchement, on sent que la puissance est là. Est-ce qu'il chauffe? Oui, il chauffe quand on joue. Mais quelquefois, ça m'est arrivé qu'après l'avoir utilisé, pas forcément pour jouer, mais pour faire d'autres applications, je le mets dans la poche et je ne sais pas pourquoi, il se met à chauffer. C'est arrivé 2 ou 3 fois. Ça n'arrive pas toutes les 5 minutes, heureusement. Sinon, à part ça, il ne chauffe pas tout le temps. Le nerf de la guerre, la partie photo. Alors moi, un truc qui m'a fait choisir ce téléphone, c'est la partie photo. Notamment avec le x5 et aussi le USB-C aussi. Mais surtout la partie photo. Et je n'ai pas été déçu. Pour moi, le capteur principal est vraiment excellent. Je vois vraiment une nette différence avec le capteur du 13 Pro de 12 millions de pixels. Parce que le principal, il fait 48 millions de pixels. Le truc qui m'avait vraiment intéressé sur ce téléphone, c'était le mini téléobjectif x5. Il est bien, on fait des trucs sympas avec, mais je trouve parfois un peu mou. Bah oui, 12 millions de pixels. Et moi, j'aurais aimé qu'ils mettent un 48 millions de pixels comme ils ont fait sur le capteur principal. Vu le prix du téléphone, ça aurait pas été de trop. Mais quand même, ça fait l'affaire. Et franchement, avoir un petit téléobjectif dans la poche, ça, c'est vraiment excellent. Franchement, ça, c'est top. Et franchement, on peut plus s'en passer après. Hein. Ah, je pourrais pas revenir en arrière, franchement. Hein. Si on zoome plus avec le x5, on passe en numérique. Alors, on peut aller jusqu'au x10. Les images sont correctes. Mais si on va plus, si on zoome plus, bien, les images ne sont pas exploitables et ça devient, les photos deviennent exécrables et elles ne sont plus utilisables, quoi. Sur l'iPhone 13 Pro, il y avait un x3 et je dois dire qu'il me manque. J'aimais bien l'intermédiaire entre le x1 et le x5 qu'on a maintenant sur le 15 Pro Max. Là, on n'a pas ça. On a à la place un x2 crop dans le capteur principal. Ça marche bien, mais je trouve que Apple, vu le prix du téléphone, ils auraient pu mettre un x3, même si c'est 12 millions de pixels. Et on n'aurait que des optiques, vraies optiques, hein, et on n'aurait pas de crop dans le capteur ou un truc numérique. Franchement, ça aurait été excellent. Ça aurait fait vraiment l'appellation pro, là, ça prendrait encore plus d'ampleur. Mais bon, peut-être sur l'iPhone 16 aussi. J'y crois pas trop qu'ils vont laisser mettre 4 capteurs. Mais pourquoi pas? On ne sait jamais. Le FLAR, ou les lumières fantômes, c'est-à-dire ces petites lumières qui apparaissent quand on prend des photos avec la lumière de face, le soleil ou des lampadaires ou certaines décorations lumineuses qu'il y a dans les boutiques ou sur n'importe où. Ça gâche même les photos parfois. Mais j'aurais aimé qu'Apple fasse des recherches là-dessus, je sais pas, pour qu'il y en ait beaucoup moins, parce que là, il y en a beaucoup des fois. Au lieu de faire un bouton action, faire ça, parce qu'on voit le voisin Samsung, que lui, il n'y en a presque pas. Donc, un point à travailler qui est récurrent, hein, parce que on sait que sur tous les iPhones, il y a ce problème depuis très longtemps. Donc, j'espère qu'Apple, avec iOS 18, ils vont supprimer ça et qu'il y aurait moins de lumière, ces lumières fantômes qui cassent les pieds, hein, faut le dire. On attend de voir sur les prochains téléphones ou peut-être une mise à jour. Hein. Je ne crois pas que ça soit une mise à jour, ce sera plutôt matériel. Donc, un point faible sur cet iPhone, les lumières fantômes. Un truc que je n'aime pas trop sur les smartphones, hein, c'est pas que sur l'iPhone, hein, c'est la partie logicielle qui vient rajouter à l'image, suivant le type d'image, il vient rajouter leurs touches pour que l'image soit plus attirante, plus belle, plus pimpante, quoi. Et je trouve que des fois, il y en a un peu trop. Alors, depuis quelques temps, j'utilise une application tierce. Attention, hein, l'application de base native, elle est bien, attention, elle est bien. Mais ça rajoute un peu trop et c'est pas assez naturel pour moi. Donc depuis quelques temps, j'utilise une application tierce pour faire des photos. Ça fait un bout de temps que je cherche les applications parce que ou elles sont payantes ou alors elles font pas de RAW. Parce que moi je prends toujours en RAW. Et je trouve que quand on fait avec l'application que j'ai trouvée, eh bien les photos je les trouve plus naturelles. Bien entendu pour la macro ou pour certains trucs, j'utilise toujours l'application native. Parce que je ne sais pas pourquoi le macro ne fonctionne pas sur les applications tierces. Hein. Je ne sais pas, j'ai l'impression que Apple verrouille.
C'est dommage. Donc avec l'application tierce, je trouve que les photos sont plus naturelles et qu'on peut faire vraiment des choses sympas. Vraiment. Si vous voulez plus de détails sur la partie photo de l'iPhone 15 Pro Max, je vous invite à regarder sur ma chaîne la vidéo l'iPhone 15 Pro, ça donne quoi contre un hybride. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Pareil pour les likes, ne vous gênez pas, c'est gratuit et ça m'aide aussi. Et aussi, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez rajouter quelque chose, la zone de commentaires est là pour ça. Je vous remercie beaucoup. Donc, allez checker cette vidéo. Je parle plus longuement de la partie photo, il y a des exemples et tout le reste. Pour conclure sur la partie photo, j'ai remarqué que sur l'iPhone 15 Pro Max, j'avais pas ce problème sur l'iPhone 13 Pro. De temps en temps, je lance l'application native et il y a un écran noir. Il ne veut pas se lancer. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Ça arrive pas souvent, mais de temps en temps, ça arrive. Et quand vous êtes pressé pour faire la photo, parce que vous voulez prendre un truc, il faut le faire tout de suite, eh bien ça se met un écran noir et c'est énervant. J'espère que Apple va régler ça dans une mise à jour prochaine, parce que c'est agaçant quand même. Donc comme conclusion, Apple a fait encore une fois un très bon smartphone qui est vraiment très puissant, un très bon appareil photo que vraiment je ne m'en lasse pas. Il ne bronche pas, il marche toujours très très bien. C'est vrai, il a quelques défauts, la lumière fantôme, on aurait préféré peut-être encore un x3, etc. Parce que quand même, il coûte 1500 €. C'est un téléphone premium quand même, donc pour 1500 €, il faut en avoir pour son argent. Donc il y a quelques petits trucs, mais c'est un excellent smartphone, vous ne serez pas déçus. Mais si vous êtes sur un iPhone 13 Pro ou sur un 14 Pro, c'est pas la peine de changer. Surtout si la partie photo, c'est pas votre truc. Si pour vous, c'est plutôt la puissance, tout ça. Un 14 Pro, ça peut très bien faire l'affaire. Et même un 13 Pro qui est toujours l'actualité. C'est encore des très bons téléphones. Donc, à vous de voir par rapport à votre utilisation. Des fois, un 13 Pro, même un 12 presque, ça peut faire très bien le job. Suivant vos utilisations, si vous n'utilisez pas beaucoup votre téléphone, vous ne faites pas de photos avec, vous ne faites pas de jeux avec, peut-être qu'un 12 ou un 13, c'est très bien. Sinon, le 15, il est bien, mais peut-être un peu trop pour certaines utilisations. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à là. Encore merci pour tous vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à liker, vous gênez pas. Si vous n'êtes pas abonné, pareil, vous gênez pas. C'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous.